Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite présentation d'une voiture qu'on a repris samedi sur la Mégane RS rouge. C'est un petit bonbon, ça. C'est des petites voitures que vous aimez bien. C'est des petits budgets et des voitures un peu collector. C'est parti. Golf GTI édition 35, donc moteur de l'Audi S3. Ça fait 235 chevaux, mais avec une petite reprog, ça peut en faire 300 assez facilement. Celle-ci est d'origine à 100%, mécaniquement parlant. Elle est dans un état de fou. Les jantes ne sont pas frottées. La voiture n'a pas été accidentée. C'est une 5 portes, boîte méca. C'est assez rare, faut le préciser. Elle a le DCC, donc l'amortissement piloté, les sièges chauffants, le beau volant multifonction avec le régulateur de vitesse. Franchement, elle est vraiment dans un super état, entretenue. Ça, c'est une voiture qu'on va afficher 14 990 €. Franchement, pour moins de 15 000 €, vous avez un petit collector. 120 000 km. 126 000 exactement. Les amis, à vous de jouer. Les amis, nouvelle arrivée du jour. Regardez la config de ouf. C'est à peu près la même couleur que mon Alpine. Je crois que c'est un peu moins foncé quand même. 220i M Sport. Je pense que niveau config, on peut pas mieux faire. Elle a la nouvelle tablette. Enfin, je dis qu'elle a la nouvelle tablette, mais elles sont toutes comme ça, hein, ces générations. Ouais, non, ah non. Ouais, c'est vrai. Exceptionnel. Et puis voilà, c'est une voiture qu'on va livrer direct. Pas de perte de temps. Armand Cardon, Antoine à la manœuvre. Les amis, je suis en train de m'envoyer un Paris-Nice en Taycan. Figurez-vous que vous allez me prendre pour un fou, mais sur les longs trajets, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, je dis ça comme si je venais de découvrir ça. Alors que ça fait 1 an que je roule en Taycan et qu'il a déjà 32 000 km. Mais en vrai, quand on planifie bien les arrêts, que la batterie elle se met en température, etc., c'est pas si mal. Moi je vous le dis, cette technologie, elle a 5 ans peut-être 5-10 ans d'avance sur vraiment le fait que ce soit abouti. Tu rajoutes 100-150 km d'autonomie et encore un peu plus de rapidité de recharge, c'est vraiment bien. Parce qu'au final, regarde, là pour faire un Paris-Nice, je vais m'arrêter 4 fois. Je me serais arrêté peut-être que 2 fois pour pisser, etc. Donc c'est pas déconnant. Non, là où c'est vraiment pas adapté pour moi, c'est qu'au quotidien, je roule beaucoup. Effectivement, j'ai pas le temps de m'arrêter pour la recharger. Mais quand tu pars en vacances, ou si tu fais des trajets quotidiens qui sont pas énormes, l'électrique, ça a du sens. Mais là, tu vois, pour aller à Nice, honnêtement, je vais mettre quoi, peut-être une demi-heure de plus in fine que si j'avais une voiture thermique. Donc bon, une demi-heure en vacances, c'est pas le bout du monde, hein. Voilà les amis, merci à vous d'avance. Je suis sûr que vous allez me trouver ça. C'est là par contre, je trouve que les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. C'est que tu vois, si j'avais pas les réseaux sociaux, je sais pas comment je ferais pour trouver un avocat spécialisé dans ça. J'irais sur Google, mais je me ferais baiser par le premier venu, je suis sûr. Bon, voilà. Les amis, merci, bonne journée et bonne préparation de fête. Nous, on travaille. Demain, on travaille à mort. En ce moment, il y a du boulot de fou. J'ai vendu une caisse aujourd'hui, normalement une deuxième. Demain, je reçois une voiture que je livre dans la foulée, qui est déjà vendue. Incroyable, vous allez voir la config. Je livre vendredi 2 voitures. Enfin, c'est la boulangerie jusqu'au bout. D'ailleurs, ça porte bien son nom parce qu'une boulangerie elle doit faire 30% de son chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année avec les pâtisseries, etc., les bûches. Donc voilà, on lâche rien. Et on fera le bilan à la fin de l'année, mais ça s'avère être un très bon cru 2024. J'espère que pour vous aussi. Deuxième demande, les amis, qui n'a rien à voir. Je sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Je recherche éventuellement un prestataire, une société capable de me réparer un phare. J'ai vendu une voiture avec un phare LED à l'avant. C'est avec les feux de jour, une Audi A4 avec des feux de jour avec des LED, des matrix LED. Et il y a une LED qui dysfonctionne. Donc ça met
un défaut sur le tableau de bord. Et chez Audi évidemment il ne répare pas les phares. Il change le phare, sauf que le phare coûte 2000 €. Donc je trouve ça dommage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la réparation des feux, car la LED elle doit coûter 10 € à tout casser. Donc si jamais vous connaîtriez une société capable de réparer le feu, même si ça coûte 500 €, c'est mieux que de changer un phare qui coûte 2000 €. Et n'hésitez pas à m'envoyer le contact. Voilà. C'était ma deuxième demande. Et donc là, ça n'a rien donné. Donc je recherche un avocat, car je vais l'attaquer. Voilà, c'est tout. Je vais l'attaquer. Par principe, je suis pas à 2000 € près, parce que l'avocat va me coûter de façon plus chère, sûrement. Mais je refuse de me faire baiser de cette façon-là. Donc désolé, je parle mal. J'aime pas avoir ce langage, mais clairement il faut appeler ça comme ça. Je veux pas me faire avoir de cette façon-là, donc je vais l'attaquer. Donc je recherche un avocat, les amis. Je pouvez me conseiller un avocat spécialisé dans le contentieux entre un propriétaire et un locataire. Je sais pas comment ça s'appelle, mais quelqu'un en tout cas à l'aise avec ça. Je vous serais gré de cela. J'ai aucune idée de comment on peut trouver un avocat spécialisé là-dedans, mais je pense que vous allez pouvoir peut-être m'aider. Donc voilà les amis, première demande. Les amis, petite story pour deux choses. Je sais pas si vous allez pouvoir m'aider. La première, c'est, rappelez-vous, je vous avais parlé d'une anecdote, enfin pas d'une anecdote, d'une histoire de mon ancien appartement. Mon propriétaire, mon enfoiré de propriétaire m'avait niqué ma caution, tout simplement, 2000 €, sans justification et sans aucune raison. Enfin si, justifié l'usage de l'appartement, l'usure normale de l'appartement, parce qu'on était resté quand même 2 ans. Et donc il m'avait pris ma caution. Il m'a jamais fourni l'état des lieux de sortie. Il m'a jamais fourni vous savez, pour prendre une caution, il y a des choses légales qu'on doit montrer pour pouvoir justifier de prendre la caution. Il l'a jamais fait. J'ai fait marcher ma protection juridique. J'ai envoyé 2 recommandés. Le gars n'a pas répondu, donc